dans la merde, les gars. Oh là là, la PC Master Race, elle est dans la merde, les gars. On a fait les malins jusque-là, mais on est tombé dans le ravin. Il y a les consolos devant nous, faut les rattraper. Rafalez, quoi. À l'attaque. Plus sérieusement, c'est quoi le problème? Depuis la sortie des Xbox Series X et S et de la PS5, les consoles ont des SSD tout neufs. Et en plus, ils sont rapides. Ils ont des vitesses du type d'un NVMe pour la Xbox, et même des vitesses se rapprochant du Gen 4 pour la PS5. Pas mal, hein. Et le truc, c'est que chez eux, les jeux chargent beaucoup plus rapidement que sur PC. C'est honteux, hein. En tant que fervent de la PC Master Race, c'est honteux. Alors, pourquoi on peut pas charger nos jeux aussi vite sur PC que sur console? Eh bien, c'est simple. Le but de Sony et de Microsoft, c'est de réduire le temps que les données mettent pour aller du stockage jusque dans la carte graphique, plus précisément dans la VRAM. Et Microsoft a donné un nom à ça s'appelle Direct Storage. Sony n'a pas donné de nom en même temps, eux ils sont pas sur Windows, tandis qu'on sait que Microsoft vont l'apporter sur Windows. Le truc c'est que c'est le GPU qui demandait à chaque fois le transfert à travers ce qu'on appelle une requête I/O. I/O pour input et output. Les SSD sont tout à fait capables de gérer plein de requêtes I/O en même temps, franchement ils ont pas de problème avec ça. Ils sont super rapides. Par contre, on a un autre problème, c'est que c'est les API qui ont du mal à les gérer en même temps. Et du coup, on gâche quand même un peu du plein potentiel des SSD. On sait aujourd'hui que même si on a un SSD NVMe, un jeu va globalement pas charger plus vite que si on avait un SSD SATA, et même chose pour les PCIe 4.0. Et c'est là que Direct Storage rentre en jeu. La solution pour pouvoir avoir de meilleurs temps de chargement, c'est de mieux relier le stockage à la carte graphique. Et traditionnellement, ce qu'on faisait avant, c'est que il y avait un intermédiaire. L'intermédiaire, c'était le processeur qui décompressait les données qu'il y avait sur le stockage. Les données, elles sont compressées pour prendre moins de place, et pour être exploitable, il faut qu'il y ait quelque chose pour pouvoir les décompresser. Avant, c'était le CPU qui faisait ça, et la méthode de Direct Storage, c'est de faire faire ça par le GPU. Et ce qui est cool pour nous, c'est que Microsoft a annoncé qu'il ferait ça aussi sur Windows, et en fait, ça s'ajoute à la longue liste de features de DirectX 12 Ultimate. Le truc, c'est qu'il y a des avantages, mais aussi des inconvénients à ça. C'est cool que ce soit directement DirectX qui gère ça, ça peut permettre que l'API soit créée en conséquence, qu'il puisse gérer mieux les requêtes I/O, et on pourra peut-être enfin profiter d'un NVMe dans les jeux. Mais quand? Et de l'autre côté, ça pose plein de problèmes de compatibilité. On sait que la série 3000 de Nvidia sera compatible, mais Direct Storage n'est même pas encore sorti. Et on parle même pas des autres cartes graphiques, ni même ça de AMD, pour l'instant c'est silence radio. Du coup, est-ce que ça veut dire que les consoles sont toujours plus rapides que nous? C'est honteux. Heureusement non, quand même, PC Master Race, mais c'est pas pour tout de suite. Et ce sera malheureusement à chaque jeu de supporter la technique individuellement. Nvidia, ils ont aussi annoncé RTX I/O, qui est basiquement la version implantée dans l'hardware, au niveau physique, de Direct Storage. Mais bon, on va pas se mentir, est-ce que c'est du marketing? Oui. Mais sinon, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, sur le site d'Nvidia, ils ont annoncé que ça pourrait multiplier le débit par 100 et diviser l'utilisation CPU par 20. Après, bon voilà, c'est des graphes à prendre avec des pincettes, c'est le site de chez Nvidia. Quand même, augmenter le débit par 100, c'est franchement impressionnant, mais bizarre à la fois, quoi. Et du coup, on devrait théoriquement pouvoir profiter pleinement des SSD en PCIe Gen 4, ce qui est plutôt cool, surtout vu le prix du Tera. Et voilà, c'est tout pour moi. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez lâcher un like. Sur internet, faut surtout pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire, sinon ils le feront jamais. Ah ouais? Bon bah, vous abonnez surtout pas, ah mettez pas de like, non, vraiment, cette vidéo vous l'avez pas aimée, non. Et puis, partagez surtout pas cette vidéo à vos potes, je vois pas pourquoi vous la partagerez de toute façon, quel intérêt, pourquoi vous irez regarder cette vidéo, quoi, franchement, quel intérêt. Et puis, écoutez pas les autres gus là sur YouTube là, c'est fou bullshit ce qu'ils racontent, peut-être même autant que la boue et l'or, qui sait. Et bon, pour l'instant, on va rester au loin. Regardez les consoles nous faire des fucks grâce à Direct Storage. Et à leur temps de chargement instantané. Ça va mal tourner. Le retour haptique sur la DualShock. Leur jeu à 80 balles. L'abonnement mensuel pour pouvoir jouer en ligne. Qu'est-ce qu'ils sont mignons. En attendant, nous, on a 300 FPS et tout faire du montage, alors ils vont pas venir nous casser les couilles parce que eux, ils ont le meilleur temps de chargement. Ils sont longs, 300 FPS à vous. J'ai pris ça un peu trop à cœur? Non.